La lumière, c'est la plus haute vibration de l'univers. Cette vibration contient toutes les autres vibrations, y compris la vibration d'amour. C'est la vibration créatrice des mondes. Toute créature, toute entité, le vivant de l'ensemble des mondes est relié à cette vibration, est pénétré par cette vibration, est en recherche de cette vibration. Mais tous les mondes, même s'ils reçoivent cette vibration, ne sont pas pénétrés de la même manière, parce que tout dépend du degré d'évolution des mondes. Il y a des mondes hautement évolués et d'autres moins évolués. C'est une modulation, une perception et une réception de cette vibration. C'est ce qui fait qu'il y a des êtres qui la perçoivent plus hautement et d'autres ne peuvent pas, pour l'instant, l'apercevoir avec cette hauteur. Alors, si je lui ai donné le nom de lumière, c'est parce que dans notre monde de forme, nous avons besoin de caractériser ce dont nous parlons, de mettre des mots. Mais lumière n'est qu'un mot terrestre, et pourtant c'est ce que nous avons de plus haut pour parler de cette vibration, la lumière. Alors si cette lumière est partout et dans tous les mondes, même jusque dans la plus petite cellule du vivant, qu'est-ce que l'ombre? Qu'est-ce que cet espace sombre que nous voyons? L'ombre, c'est une extension de la lumière. Ce n'est pas l'absence de lumière, parce que la lumière n'est pas opposable, elle est partout. Mais l'ombre, c'est la lumière que nous ne voyons pas avec nos sens physiques, avec nos sens psychiques aussi. C'est ce que nous ne pouvons pas percevoir parce que nous ne vibrons pas au même niveau que cette vibration. Et parce que notre vibration est plus faible, nous ne pouvons pas percevoir cette lumière et nous voyons l'ombre. C'est l'ombre des trous noirs, cette ombre très dense qui absorbe tout autour d'elle. Les trous noirs sont des portails énergétiques qui séparent des dimensions de différence énergétique. Et ces portails forment des sortes de tourbillons dans lesquels s'engouffre cette vibration. La séparation des mondes fait que pour aller d'un monde à un autre, il faut passer des portails énergétiques, parce que les mondes ne sont pas sur les mêmes plans vibratoires. Ces portails énergétiques sont denses. C'est pour cela que la vibration y est aspirée. Et c'est pour cela qu'autour de ces portails, il y a ce mince filet de lumière que nous percevons. Ce sont les différents niveaux de la vibration créatrice des mondes. Et sur certains points, nous percevons la lumière, parce que cette vibration, à un moment donné, nous est perceptible, est plus proche de nous. Qu'est-ce que la lumière que nous voyons dans notre monde, celle qui est rayonnée par le soleil, celle du jour, la lumière qui pénètre et qui ressort au niveau de notre corps, que nous pouvons percevoir par nos sens psychiques, même si nos sens physiques en sont incapables. Cette lumière-là, ce n'est qu'un reflet de la vibration créatrice des mondes. Ce n'est pas la lumière. Alors, dans ce monde duel, est-ce que ce reflet a un opposé, a un contraire? Ce contraire serait l'absence de reflet de la lumière. À la lumière, il n'y a pas d'opposé et de contraire. Par contre, quand la vibration des mondes est très basse et qu'elle est peu perceptible par ces mondes, ou quand son reflet est peu perceptible par ces mondes, il y a une absence de reflet de la lumière. Comment cela est-ce possible? Parce que la vibration créatrice des mondes est la même pour tous les mondes. La lumière est modulable en fonction de la capacité de chacun des mondes à la recevoir. Et notre monde
a peu de capacité pour la recevoir. Notre monde ne voit que son reflet, tout comme nous ne voyons que le reflet du soleil. S'il n'y avait pas ce reflet, nous ne verrions pas le soleil. Alors qu'en est-il des espaces qui nous sont proches, comme l'astral? Est-ce que eux aussi vibrent avec la vibration de création de la source, ou sont-ils, comme nous, simplement accessibles au reflet de la lumière? L'astral est un espace qui est proche de l'espace terrestre, vibratoirement. Nous pouvons percevoir la lumière des êtres qui sont dans l'astral. Et si nous pouvons l'apercevoir même, si ce n'est pas avec nos sens physiques mais avec nos sens psychiques, c'est que cet espace-là nous est proche, vibratoirement. C'est donc que les êtres qui vivent dans cet espace nous sont proches, vibratoirement. Et pourtant nous les voyons lumineux, très lumineux pour certains. Et nous les considérons comme des êtres très élevés, des êtres accomplis pour certains. Alors, comment vit l'astral? Pourquoi nous paraissent-ils ainsi? L'astral, comme le monde physique, la dimension physique, est soumis au reflet de la lumière. Nous sommes privés de la perception de la vibration créatrice des mondes. Nous aspirons tous, autant que ce soit les êtres de l'astral ou que ce soit nous-mêmes, à cette vibration créatrice de l'univers. Mais l'astral y aspire d'une manière différente de nous. Les entités qui y vivent, pour certaines, souhaitent accéder à cette vibration en vampirisant les énergies des autres entités. Ils puisent dans le monde physique les ressources qui leur sont nécessaires, quel que soit le niveau de l'astral, puisque nous avons découpé l'astral en bas astral, haut astral, les mondes de l'après-vie, et peut-être y a-t-il d'autres espaces dimensionnels dans l'astral que nous n'avons pas encore découverts, mais qui existent. Alors, cette énergie la puise, par exemple, dans les égrégores, mais aussi dans toutes les énergies que nous diffusons à tout vent, qui sont issues de toutes les émotions que nous avons, que ce soit des émotions de joie, d'amour, que ce soit des émotions de tristesse, de souffrance, que ce soit des émotions ou des diffusions énergétiques issues de soins collectifs, par exemple. Toutes ces pratiques, tous ces ressentis humains chargent des égrégores au niveau de la Terre, ces égrégores étant des puits qui aspirent l'ensemble de ces vibrations. Et ces puits énergétiques servent à nourrir l'astral de ces vibrations. L'astral qui va nous paraître beaucoup plus lumineux que ce que nous sommes nous, alors qu'il ne l'est pas plus. Mais cela va aussi servir les zones les plus basses de l'astral, qui elles n'ont pratiquement pas accès au reflet de la lumière. Ce sont des espaces très sombres, très difficiles pour les entités qui y résident. Et plus une entité de l'astral recueille de la vibration énergétique que les humains distribuent à volonté, plus ces entités absorbent de l'énergie et plus elles paraissent aux humains très élevées. Et souvent, l'être humain est en adoration devant ces êtres. Et plus ils sont en adoration devant ces êtres de l'astral, plus ils leur transmettent de l'énergie, cette énergie dont ces êtres ont besoin pour continuer à leurrer les êtres humains. Les entités de l'astral sont comme les humains. Elles ne sont ni plus mauvaises ni meilleures que les êtres humains. Elles évoluent à leur façon. Les humains aussi se vampirisent entre eux. Quand nous sommes en contact avec le vivant,
nous absorbons des énergies ou nous transmettons des énergies qui peuvent être négatives ou positives. Nous n'en avons pas conscience, mais nous le faisons régulièrement. Alors, c'est facile pour des entités de l'astral qui, eux, ont conscience de cela, de recueillir nos énergies. Devons-nous suivre le même chemin que ces entités? C'est à chacun de faire ce choix. Certains ont fait le choix d'être en contact et en relation avec ces entités de l'astral, de leur accorder leur confiance et d'évoluer avec elles. Mais il y a un autre choix, c'est de devenir conscient de qui nous sommes, des vibrations que nous émettons. Nous devons sortir de la boucle de réincarnation dans laquelle nous sommes plongés. C'est facile à dire, mais pour le faire, il faut d'abord voir ce qu'il se passe en nous et autour de nous, ce qui vibre et ce qui ne vibre pas. Nous devons être conscients de toutes les énergies que nous diffusons au monde de l'astral, à partir de nos émotions non maîtrisées. Il ne s'agit pas de ne pas avoir d'émotions, il s'agit de prendre conscience de ce que sont nos émotions. Les choses ne doivent pas être éliminées. Si elles existent dans ce monde physique, c'est parce que nous avons besoin de cela pour exister nous aussi dans cet espace physique, dans la matière et dans l'expérience que nous menons. Mais nous devons prendre conscience. Conscientiser, c'est prendre conscience. C'est voir les mécanismes du monde dans lequel nous sommes. C'est voir ces mécanismes pour nous-mêmes arriver à contrôler ces mécanismes et non pas à nous laisser contrôler par eux. En contrôlant ces mécanismes, en les questionnant, nous commencerons déjà à préserver nos énergies. Il faut observer et questionner ce que nous pensons, ce que nous ressentons. Nous n'arrêterons pas le flux de nos pensées, mais nous pourrons voir ce que signifie ce flux et pourquoi il nous est imposé quotidiennement, tous les jours dans notre vie. Alors, quand nous aurons passé ces caps, après cette vie ou après d'autres vies, nous parviendrons à sortir du cycle des réincarnations. Nous parviendrons à sortir de cet espace où nous n'avons qu'un reflet de la lumière. Nous parviendrons à voir la vibration créatrice des mondes, à vibrer avec elle au lieu de ne voir que son reflet.